Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Depuis qu'il est tout petit, il rêve de devenir pilote. Elle rêve de devenir comédienne. Il rêve de devenir architecte, avocat, danseur. Mais est-ce une bonne idée qu'il s'oriente vers ce métier passion ? Il est clair que si votre ado est passionné depuis l'enfance par le théâtre, l'architecture ou les avions, vous avez une longueur d'avance pour choisir son orientation. Et c'est sûr, cette motivation qui l'anime sera un moteur puissant pour l'aider à rechercher les formations existantes et préparer sa candidature. Alors oui, il faut étudier ses passions et ses rêves pour bâtir son projet d'orientation, mais il faut également respecter quelques règles très importantes. La première est d'analyser ses rêves. S'il veut devenir vétérinaire, qu'est-ce qui lui plaît vraiment dans ce métier ? Est-ce le fait d'être au contact des animaux ? Est-ce l'acte de soin en lui-même ? Est-ce le fait d'avoir son propre cabinet dans lequel il reçoit ses clients ? Est-ce le fait d'être à la campagne et de passer de ferme en ferme pour soigner les animaux ? Derrière un même rêve peuvent se cacher des attentes très différentes. Alors, analysez ses rêves dans le détail pour savoir ce qui l'anime vraiment. Cela lui permettra d'avoir un projet plus solide et même de trouver de nouvelles pistes. Deuxième conseil ou deuxième règle, informez-vous et confrontez le rêve à la réalité. Est-il sûr de bien connaître le métier qui l'attire ? Est-ce qu'elle sait comment se passe une journée type ? Quelles sont les activités principales ? Les qualités et les compétences nécessaires ou les perspectives d'évolution. Est-ce que votre enfant est certain de posséder ces compétences et d'avoir envie de les développer ? Avant d'envisager une orientation, informez-vous très précisément et prenez le temps de parler avec des professionnels. Vous pourriez avoir de grosses surprises. Mettez-vous dans les meilleures conditions. Si la réalité d'un métier lui convient, et qu'il pense avoir le bon profil, alors allez-y et qu'il mette toutes les chances de son côté le plus tôt possible. En plus de choisir le bac adapté, les bonnes options, les spécialités, votre enfant peut développer ses compétences spécifiquement en lien avec sa passion. Apprendre à coder, préparer un book de photos, passer le BAFA par exemple. Et bien évidemment, il est important qu'il s'implique dans des clubs ou des associations pour acquérir une expérience qui donnera plus de poids à sa candidature. Et enfin, adaptez le projet et élargissez les horizons. Si quelque chose ne colle pas, est-ce qu'il faut abandonner sa passion ? Pas forcément. Il faut peut-être renoncer à une partie du rêve, mais élargir ses horizons en envisageant d'autres métiers dans le même secteur. C'est pour ça qu'on vous disait au début de l'épisode de bien analyser le rêve. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais en revenant à ses motivations de départ, de trouver une autre voie pour s'épanouir. N'oubliez pas qu'il existe ainsi de nombreux métiers, souvent tout aussi passionnants mais moins connus, celui qui était au centre du rêve initial. Il y a parmi eux peut-être le métier fait pour votre enfant. Alors même si votre enfant sait depuis longtemps ce qu'il veut faire, prenez le temps de construire un projet d'orientation solide et réaliste qui conviendra pleinement à sa personnalité et à ses attentes. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.